Jean-Marc Daniel, bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de l'ESCP à Paris pour cette interview où nous allons revenir sur la visite du président Emmanuel Macron en Chine et sur les relations économiques sino-françaises. Bonjour. Emmanuel Macron a entamé son dialogue avec la Chine il y a 2 ans lors de sa première visite au cours de laquelle il avait exprimé son intention de se rendre une fois par an en Chine. À l'occasion de sa deuxième visite, alors que le président chinois Xi Jinping est venu en France cette année, en quoi ces contacts répétés entre les chefs d'État chinois et français semblent-ils bénéfiques à la relation entre les deux pays? Je crois qu'ils sont bénéfiques à 2 niveaux. D'abord sur le plan politique, il y a une tradition qui est issue du fait que le général de Gaulle a été le premier des pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine. Et donc de cette tradition est issue l'idée qu'il y a une sorte de relation privilégiée entre la France et la Chine. Je crois que c'est assez symbolique, mais ce n'est pas totalement inutile. Et puis le deuxième élément qui est important, c'est que la France a toujours considéré que dans sa diplomatie, y compris sa diplomatie économique, il fallait qu'elle trouve des partenaires autres que le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que des débouchés naturels de la France, c'est d'aller vers des mers un peu plus lointaines, d'avoir une présence plus marquée dans le Pacifique et dans l'Extrême-Orient. Et donc ces relations, qui sont des relations assez formelles, il faut bien reconnaître, il y a des ordres du jour qui sont en général très très abondants, des délégations qui sont assez pléthoriques, beaucoup de cérémonies, beaucoup d'événements qui sont des événements, encore une fois, plus symboliques que véritablement concrets. Mais c'est important de marquer une présence et une relation privilégiée entre ces deux pays. La France, puissance moyenne, et la Chine, puissance en train de devenir une des puissances de référence du monde. Cette visite se tenait simultanément avec la deuxième édition de la foire des importations de Chine, dont la France était l'un des invités d'honneur. La question de l'ouverture de la Chine était donc au cœur des échanges pendant les 2 jours qu'Emmanuel Macron a passés à Shanghai et Beijing. Lors de ses interventions, le chef de l'État français a souligné l'objectif pour la France et pour l'Europe d'obtenir une meilleure ouverture du marché chinois pour leurs entreprises. En quoi la France, dans l'Europe d'un côté, et la Chine de l'autre, peuvent-elles tirer bénéfice d'une facilitation de la circulation de leurs biens et services? Alors, je crois qu'il y a 2 choses à voir dans ce dossier. La première chose, c'est qu'on ne part pas de zéro. On a l'impression que la Chine est un pays assez fermé. On a beaucoup décrit la Chine comme l'atelier du monde, un pays dégageant d'énormes excédents extérieurs et ensuite réutilisant ces excédents extérieurs pour investir, donc acheter le port du Pirée, l'aéroport de Toulouse. Alors la situation a beaucoup évolué. La Chine, par exemple, cette année va juste équilibrer ses comptes extérieurs. Il faut se souvenir que juste avant la récession 2008-2009, elle dégageait un excédent extérieur de 10% de sa production. Maintenant, elle est juste à l'équilibre. Depuis cette période de 2007-2008, les exportations chinoises ont continué à augmenter, 77%, mais les importations ont augmenté de 125%. C'est-à-dire que la Chine est véritablement devenue un marché. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la Chine non plus simplement en termes de lieu de production, mais aussi lieu de débouché, nouveaux marchés à conquérir. Et donc pour un pays comme la France, c'est un enjeu qui est considérable. Quant à la Chine, c'est aussi un enjeu pour elle de conforter, de consolider sa position sur l'Europe dans un moment où ses relations avec son principal débouché, que restent les États-Unis, sont remis en cause par la politique protectionniste de l'administration Trump. Toujours à propos de cette question de l'ouverture de la Chine, le président Emmanuel Macron a parlé des avancées dans la période récente. Il a parlé notamment d'importantes réductions tarifaires ou de réformes dans le secteur financier. Pourriez-vous revenir sur ces progrès et nous indiquer en quoi la foire des importations de Chine peut permettre des avancées dans ce domaine? Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on a là aussi une vision de la Chine qui est une vision qui est un peu ancienne. C'est-à-dire que la Chine, depuis qu'elle est membre de l'OMC, joue plutôt le jeu des règles de l'OMC, même si on la critique beaucoup, même si on l'accuse de faire beaucoup de copies, de plagiat, de profiter de son immersion dans le monde pour essayer de récupérer des techniques et des savoir-faire qui lui sont extérieurs. Mais la Chine joue le jeu et la Chine, dans toutes les réunions du G20, a toujours défendu des positions favorables au libre-échange. Alors quoi, d'abord c'est la deuxième édition, donc c'est une manifestation qui est en train de prendre son envol.
s'envole, qui est en train de prendre une forme de maturité. Elle joue un grand rôle, là aussi, d'abord parce que ça permet à tout un tas d'exportateurs de découvrir que la Chine, c'est un marché. C'est pas une concurrence, c'est un marché, c'est un lieu où on peut effectivement faire des affaires. Et le deuxième élément qui joue, c'est que la population chinoise est très demandeuse. Il y a une potentialité de consommation de la part des Chinois qui peut s'exprimer dans cette foire, sachant que jusqu'à présent, quand on regarde les comptes. Parlons des résultats concrets de la visite. Une quarantaine de contrats ou projets qui s'élèveraient à un montant total de 13,6 milliards d'euros ont été signés par les entreprises françaises au dernier jour du voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Ce montant n'a pas été confirmé par la France. Ces accords concerneraient les secteurs de l'aéronautique, des énergies propres, de l'électricité, de la culture, mais aussi de l'agroalimentaire. Pouvez-vous revenir plus en détail sur les contrats signés? Alors, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que là aussi, c'est assez rituel. On accompagne le chef de l'État, il y a tout un tas de chefs d'entreprise, et puis à la fin, on signe des accords. La question qui se pose, c'est quelle est la pérennité de ces accords? Quelle est la réalité effective de ces accords? C'est assez décevant en général. Quand on fait le bilan des opérations précédentes, on s'aperçoit qu'il y a eu assez peu de suivi, qu'assez souvent les accords ont été remis en cause, qu'assez souvent il y a eu des malentendus, des ambiguïtés et tout ça. Mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est deux choses pour moi. La première, c'est qu'on retrouve les secteurs traditionnels qui font la force de la France. Et donc ça rend les accords crédibles. C'est-à-dire que quand on dit que l'agroalimentaire va être mis en avant, le président de la République a insisté sur la filière bœuf. Il a dit on va apprendre à la Chine à diversifier ses pratiques alimentaires. Les Chinois sont très orientés en termes de viande vers le porc. On est dans une situation où il y a une épizootie sur le porc en Chine. Et donc il dit on va profiter, on va faire découvrir des nouveaux mets, une nouvelle gastronomie à la Chine. C'est crédible. La France peut effectivement prétendre affirmer, jouer un rôle dans ce domaine-là. De même sur l'aéronautique. Et le deuxième aspect que je trouve très important, c'est l'aspect culturel. On ne mesure pas assez qu'une des forces de la France, c'est qu'elle a encore une culture et une langue qui servent de référence. La France est la 4e destination mondiale en termes de nombre d'étudiants accueillis et la première non anglophone, les 3 premières étant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et l'Australie, du fait des Chinois. Et donc je pense que réorienter le flux de la culture, de la connaissance chinoise vers la France, en complément, puisqu'au détriment de l'Australie, ça me paraît à la fois crédible et très positif. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci Jean-Marc Daniel de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie.